Guillaume Duchier, qui est étudiant en 2e année du Master Sciences de l'information et des bibliothèques, un étudiant particulièrement investi dans la vie de l'école. Il va prendre la parole sur un point particulier de son investissement, c'est la vie des instances à l'ENSIB, la place qu'on y laisse aux étudiants et le rôle qu'ils peuvent y jouer. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Je vous laisse tout de suite la parole sur ce sujet. D'accord, merci beaucoup. Bon, alors on peut voir qu'en tout cas, venir aux journées portes ouvertes, ça peut aussi permettre après de rentrer à l'ENSIB, voilà, puisque j'étais encore là au passage de la vidéo. Donc, pourquoi est-ce que j'interviens moi aujourd'hui? C'est parce que jusqu'à tout récemment, jusqu'à la semaine dernière, en fait, j'étais le représentant des étudiants à la fois au conseil d'administration de l'ENSIB et également au conseil scientifique. Alors, qu'est-ce que ça recoupe? Le conseil scientifique, en fait, c'est un conseil qui définit un petit peu toute la stratégie et les voies que prennent la recherche à l'ENSIB, puisque l'ENSIB, il faut le savoir, c'est à la fois une école, donc où on se forme, c'est à la fois aussi des presses, il y a tout un espace de diffusion, et c'est également aussi de la recherche. Donc voilà, on a des sièges en tant qu'étudiant pour être représentés au travers de ce conseil. Et en fait, toutes ces décisions du conseil scientifique sont après aussi validées en conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, en fait, c'est celui qui va prendre un peu toutes les décisions importantes de l'école, que ça aille de la scolarité jusqu'au budget, etc. Donc voilà, c'est vraiment très, très large. Et donc, en fait, c'est important d'être représenté dans toutes ces instances, puisque finalement, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève de l'ENSIB, on est partie intégrante, en fait, de la vie de cette école, et donc c'est important de pouvoir s'investir dedans, tout simplement. Au-delà de tous ces conseils dans lesquels moi, je suis intervenu, il y a aussi donc ces fameuses commissions dont Sabine Comte a longuement parlé. Donc voilà, je vais pas faire de redite, mais voilà, que ce soit la commission CVEC, CVEC, où on prend plein d'actions, on met en place plein d'actions, on vote des actions. Je peux peut-être vous en citer quelques-unes de la dernière commission qu'on a fait, mais on a mis en place des aides psychologiques à distance qui ont été du coup très utiles dans la période actuelle. On a mis en place des séances d'ostéopathie avec, je crois, c'est Lyon 1, non, l'école d'ostéopathie de Lyon, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a eu des formations premiers secours qui ont été prévues. Récemment, là aussi, on a mis en place des moyens de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, il y a plein d'actions qui se mettent en place comme ça. Après, il y a aussi la partie FSDIE, le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes dont on a parlé aussi, où on amène une aide aux étudiants qui sont en difficulté financière. Ça, c'est la partie sociale. Et on a aussi une partie projet qui permet en fait de soutenir en fait des projets qui sont portés par des étudiants au sein de l'ENSIB, enfin, à l'extérieur de l'ENSIB, mais par des étudiants de l'ENSIB tout de même. Donc voilà, tout ça en fait, c'est des choses auxquelles on participe, pour lesquelles on vote, pour lesquelles on donne notre point de vue étudiant. On permet aussi d'amener un certain nombre de points de contexte pour permettre de comprendre toutes ces situations-là. Au-delà de ça aussi, un rôle, moi, que j'ai vraiment pris très au sérieux en tant que représentant, c'est celui, en fait, de facilitateur de dialogue. Parce qu'en fait, en étant représentant, on a un lien privilégié, on a des discussions privilégiées avec toutes les instances de l'école, on les connaît aussi beaucoup mieux, ce qui fait que quand des étudiants nous contactent, on est capable de les mettre en lien avec les bonnes personnes quand ils nous le demandent. Voilà, leur dire, je pense que tu peux t'orienter vers telle personne avec tel problème, ça sera peut-être plus pertinent. Donc voilà, parfois, il y a des étudiants aussi qui n'osent pas se saisir forcément de ces outils, de ces instances-là, d'aller leur parler. Donc, ça me permet d'être un relais, en fait, par rapport à tout ça. Donc, voilà, je ne sais pas après quoi rajouter de plus. Je pense que j'ai tenu les 3 minutes réglementaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rends la parole à Christine Chevalier-Baquet et à Sabine Comte. Merci beaucoup, c'est parfait. S'il y a déjà des questions en direction de Guillaume par rapport à son investissement, n'hésitez pas. Moi, je vais en profiter pour vous faire un tout petit rappel de date, pour vous dire que vous rappelez le calendrier de candidature, en fait. Donc, il ouvre mardi pour les étudiants étrangers qui résident à l'étranger, donc du 15 mars au 18 avril, et pour les étudiants français résidant en France et les étudiants étrangers qui résident aussi en France, les candidatures, les dossiers seront reçus du 19 avril au 4 juin.